Salut les garçons et les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon maquillage du jour. Donc j'ai déjà tout installé sur ma table, donc ça c'est bon. Et en fait ce que je constate, et c'est malheureusement le cas, et ça c'est depuis des années que c'est comme ça, je ne bois pas assez d'eau. Ce qui fait que ça provoque ça. C'est-à-dire que j'ai la peau grasse, mais comme j'ai, pour vous indiquer, je bois entre 2 et 4 verres d'eau par jour. Vous savez, les petits, les verres d'eau classiques, quoi. Donc c'est un verre d'eau, c'est 15 millilitres, un truc comme ça. Donc j'en bois entre 2 et 4 par jour. Bah, vous faites le compte. Je suis même pas à 50 centilitres d'eau par jour. Donc je suis très loin du compte, ce qui fait que bah, ça va pas. J'ai oublié, donc hop, je vais mettre ça avant tout, ma Q10+. Qui est pas mal pour l'hydratation. Hein. Mais bon, ça c'est pareil, j'ai pas vu d'effet. De toute façon, je vous ferai une revue, même dans les produits terminés. Je vais vous parler de ça. Pour les rides, ridules et tout ça, bon, il n'y a pas grand chose à faire. Hein, ça. Alors, donc déjà, première chose. Deuxième chose, je vais papoter un peu avec vous. Je suis allée, c'était quand hier? Ouais, je crois que c'était hier. Je suis allée chez mon médecin. Donc évidemment pour renouveler mes médicaments. Et puis je voulais vous parler de quelque chose qui, chez moi, bah, n'est pas commun. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, ou comme ça, si je vous en ai parlé tout court, ça m'étonnerait, mais bon. Voilà, donc j'ai bientôt 30 ans, hein, dans 4 mois. Et le truc, c'est que depuis l'âge de 23 ans, je fais de l'hypertension. Alors évidemment, c'est une hypertension grave, c'est-à-dire que dans les hypertensions, il y a plusieurs stades. Vous avez le stade normal qui, logiquement, vous n'avez pas d'hypertension. Hein. Vous avez le stade 1 qui est une hypertension à surveiller. Le stade 2... Oh, mais tu m'embêtes, toi, laisse-moi un message. Le stade 2 qui est une hypertension grave à vraiment surveiller. Et le stade 3 qui est donc le mien malheureusement, qui est le stade très grave. Pour vous indiquer la chose, il y a donc, quand j'avais 23 ans, donc il y a au moins 5-6 ans de ça, je suis allée... je vais utiliser celui-ci maintenant. Je suis allée en fait faire aller chercher mes propres médicaments, comme j'allais tous les 6 mois chez le médecin. Et là, manque de peau, c'était pas mon médecin traditionnel, c'était une remplaçante. Bon, tant pis, hein, comme ça. Je vais voir la remplaçante, elle me dit oui, vous venez pourquoi? Bah, je viens pour les médicaments que je viens chercher tous les 3 à 6 mois, là, renouveler mes médicaments. Donc elle me dit oui, d'accord, alors elle me met sur la table, tout ça. Et donc là, bon, elle prend mon cœur, machin, et puis elle prend attention. Et là, elle dit rien. Je lui dis, c'est pas normal, c'est normal. Moi, pour info, moi je me sentais très bien, hein, comme je le suis là aujourd'hui, hein, ou comme j'étais avant. Je me sentais tout à fait normale. Et c'est ça le pire dans l'hypertension, c'est qu'on ne sent rien. Et c'est ça la dangerosité de cette maladie-là. Donc, elle prend attention, elle dit rien. Elle me dit, puis après quelques instants, elle me dit, vous n'avez pas eu un choc émotionnel, vous n'avez pas eu une maladie récente, enfin, il ne s'est pas passé quelque chose, il y avait quelqu'un qui est décédé dans votre famille, voilà. Bah, je dis non, rien de tout ça, pourquoi? Elle me dit, vous avez une hypertension super élevée, quoi. Ah bon? Je lui dis, c'est-à-dire quel ordre? Parce que hyper élevé, j'en sais rien, moi. Elle me dit, là, la première prise que je viens de vous faire, vous êtes à 18-11. Alors, pour info, sur le tableau d'hypertension,
18, c'est grave, voire très très grave même. Et 11, c'est pas compliqué, ça dépasse du tableau. Parce que d'un côté, on a la diastolique et de l'autre côté, la systolique. En fait, pour faire clair, la diastolique et la systolique, c'est quand le cœur se contracte et quand le cœur reprend les contractions du cœur. Diastolique, systolique, enfin voilà. Et si vous regardez sur un tableau d'hypertension, vous voyez à la fin, vous avez 18-20, par exemple. Donc ça, c'est très élevé, c'est très grave. Et normalement, le deuxième chiffre, ça doit être entre 1 et 9. Logiquement, ça peut pas dépasser. Si ça dépasse du tableau, alors là, tu es censé être à l'hôpital, hein, bien sûr. Et là, j'étais à 11. 18, 11. Donc le 18, j'étais dans le tableau, mais très grave. Et le 11, alors là, j'étais en dehors du tableau, donc c'était même pas la peine. Donc ça, c'était la première prise. Elle me prend l'autre bras. Puis elle me dit, je vais regarder, parce que je dis, votre truc, il doit déconner, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Je n'ai jamais fait d'hypertension de ma vie, et ça a été vrai, je n'en ai jamais fait. Puis je dis, non, c'est pas possible. J'ai mis un peu de preuve pour lui, là. Alors, elle prend l'autre bras. Puis elle me dit, écoutez, c'est pareil, là, je suis à 18-12, encore mieux. Je dis non, j'ai refait une prise, parce que elle commence à me faire peur, hein. Elle commence à me faire peur. Elle reprend la voix, elle me dit non, je suis toujours à 18-11. Puis elle me dit, je peux pas vous laisser comme ça, c'est soit vous allez à l'hôpital ou... Je dis non, je vais pas à l'hôpital, c'est mort, hein. Je vais pas à l'hôpital. Je reviens, 2 secondes, j'ai oublié un truc, excusez-moi. Et donc, elle prend donc le troisième bras, c'est la même chose, tout ça. Puis elle me dit, écoutez, je peux pas vous laisser comme ça, c'est pas possible. C'est soit vous allez à l'hôpital ou soit je vous donne un médicament pour baisser parce que je ne peux pas vous faire sortir de mon cabinet médical sans vous donner quelque chose parce que autrement, en gros, ça pouvait être mon décès. En gros, c'était ce qu'elle voulait dire. Elle n'a pas dit comme ça, mais elle me dit médicalement, je ne peux pas vous laisser sortir comme ça. J'ai dit, comment c'est possible que j'ai ça maintenant? Elle me dit, effectivement, il est extrêmement rare d'avoir des gens de 23 ans avec de l'hypertension. Il me dit, normalement, si ça arrive, c'est censé dû à un choc émotionnel, une perte d'emploi, une perte de quelqu'un de proche dans la famille. Mais elle me dit, il y a toujours un événement qui fait que... Je dis, mais moi, il m'est rien arrivé. J'ai pas perdu d'emploi, j'ai pas perdu de proche, il s'est rien passé, quoi. Enfin, je voyais pas pourquoi j'ai eu cette crise de machin, là. Donc, elle me donne du Loxène. Alors, je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont soignés avec le Loxène. Mais je vais vous raconter, moi, ce qui s'est passé avec le Loxène. Pour info, le Loxène, c'est un médicament qui est pour l'hypertension, bien sûr. Mais il est censé être fait pour des gens qui ont plus de 60 ans. Parce que les gens de plus de 60 ans ou de 60 ans ont des choses dans le corps que nous, jeunes, n'avons pas ou pas encore développées. Enfin, voilà. Et elle m'a donné du Loxène et je m'en souviendrai toute ma vie parce que ma grand-mère, qui justement a été hypertendue aussi, avait exactement le même médicament. Et je me suis dit, chouette, c'est génial parce que comme ma grand-mère avait le même médicament, je me dis, c'est super, j'aurais pas besoin d'aller chez le médecin, je vais prendre ces médicaments aussi vu qu'on aura la même chose. Donc elle m'a dit, vous prenez ça le soir en mangeant ou le matin, mais vous n'oubliez pas, surtout prenez-le une fois par jour, et ça tous les jours de votre vie, enfin tous les jours jusqu'à ce qu'on vous dise de ne plus le prendre si un jour on devait vous dire de ne plus le prendre. Alors j'étais extrêmement ravie, je venais là pour autre chose et on me découvre autre chose, donc ravie, tu te rends pas compte. Donc je sors de là avec mon ordonnance, je vais chez la pharmacie, et là on me regarde l'air de dire,
On vous a diagnostiqué de l'hypertension sévère? J'ai dit oui. J'ai dit oui, je viens faire un contrôle de routine et je me tape ça. J'ai dit oh, c'est bien. Elle me dit oh bah c'est pas grave. Non, non, c'est pas grave, non. C'est sûr, hein, c'est l'un des trucs où tu passes ta vie à un médicament. Alors, bon, c'est pas grave, quoi. En soi, voilà. Bon, il vaut mieux prendre ça que de rien prendre, c'est sûr. Parce que la fatalité, on le sait tous, c'est soit tu deviens handicapé, donc c'est-à-dire qu'au niveau de ton cerveau, bah, ça va plus. Enfin, il y a quelque chose, enfin déjà c'est au niveau du cœur, ça se bouche ou tu fais une crise cardiaque. Enfin, je sais pas trop comment fonctionne l'hypertension, mais en gros, si tu veux, l'artère se bouche ou se rétrécit jusqu'à ce que le sang ne passe plus, et là, bah, tu fais une crise cardiaque, hein, forcément. Donc, elle m'avait donné du Loxène. Donc, le soir même, à 7h ou 7h30, enfin 19h, 19h30, quoi, je prends mon médicament, ravie comme c'est pas permis. Tout ça, et là, bon, je me dis, donc je rappelle, c'était un... Attends, je sais pas si le Loxène existe en 300 mg. Ou c'était un 75. Enfin, en tout cas, en Loxène, c'était le plus élevé qu'il y a. Mais je sais plus parce qu'après, j'ai changé pour un 300 mg. Donc, peut-être qu'en Loxène, il n'y avait pas de 300 mg. Je crois qu'il n'y en a pas en plus. Que je raconte pas de bêtises. Oh, avant tout, j'ai oublié un truc. Je vous parle en même temps, puis je sais pas ce que c'est. Donc, je prends mon médicament. Je mange tout ça. Je vais pour me changer, donc après je vais me laver, nana. Je me mets en pyjama, bien pour le soir, et puis là après bah, je vais regarder tranquille dans ma chambre ma télé. 2 heures plus tard, je commence à sentir des battements de cœur qui commencent à accélérer. Là je me dis c'est pas normal. T'es censé avoir un truc qui va diminuer ta tension et non pas l'augmenter. Et sur le papier, mais ça je l'ai pas lu, hein, parce que forcément moi tous les médicaments que j'ai pris jusqu'à présent, j'avais jamais d'effets secondaires, donc je m'en quiquinais pas à lire les effets secondaires, sauf que moi après j'ai lu ça bien plus tard, c'est écrit effets secondaires, possibilité d'une accélération potentielle du rythme cardiaque, sueur, fièvre, enfin voilà, les effets secondaires classiques quoi. Sauf que moi j'avais pas lu ça. Donc 2 heures plus tard, donc c'est vers 20h, 20h30 là, commence à faire les premiers effets du médicament, où là je sens mon cœur qui commence à battre vite. Et quand je te dis vite, c'est... On a après calculé, parce que j'avais un espèce de truc pour calculer le cœur aussi, parce que là j'ai un truc d'hypertension, hein, un podomètre là, pour calculer... Donc enfin bon, on m'avait mis un truc là, et mon battement du cœur était à 120 pulsations minutes. Donc en gros, 120 pulsations minutes, c'est même pas ce qu'un coureur de marathon fait. Pour vous dire... Alors, le truc, c'est que j'ai eu le temps de regarder la boîte du médicament, et sur la boîte du médicament, il y avait écrit « Effet prolongé de 12 heures ». En gros, je suis restée plus de 6 heures. J'ai failli mourir avec des pulsations de cœur à 120 pulsations minutes. Je n'arrivais pas à faire descendre les pulsations puisque j'étais déjà au calme. Et en fait, le médicament a fait tout l'effet inverse. C'est-à-dire qu'en faisant faire les pulsations là par minute, il m'a donné envie de vomir. J'avais chaud, des espèces de vagues de chaleur qui arrivaient d'un coup comme ça. Envie de vomir. Et le truc qui m'a fait le plus flipper, c'est que j'ai commencé à avoir un malaise. Et le problème, c'est qu'en ayant ce malaise-là, je suis devenue aveugle pendant quelques minutes. Et je peux vous dire que quand vous devenez aveugle pendant quelques minutes, eh ben ça fait flipper. Oh,
C'est-à-dire que je ne voyais plus rien. J'avais un voile argenté au niveau de mes yeux. J'étais avec ma grand-mère à ce moment-là et ma tante. Et puis, je savais que j'étais dans la cuisine, si tu veux. Mais au moment où je m'étais assise, parce que autrement j'allais tomber par terre. Et puis je dis à ma grand-mère, je dis, mamie, tu peux me donner un verre d'eau, quoi. Alors elle me donne le verre d'eau, elle le pose. Ah oui, mais sauf que je le voyais pas, le verre d'eau. Je le voyais pas. Et je dis, il est où le verre d'eau? Elle me dit, il est juste en face de toi. Mais je dis, non, je vois rien. Et pendant quelques minutes, j'ai eu peur. Oh, et je peux dire que c'était pourtant juste un malaise vagal. Et ben, quand on voit de l'argenté et qu'on voit plus les couleurs et qu'on voit plus rien, ouh, ça fait peur. Je l'avais eu une autre fois, mais moins longtemps. Et ce qui fait que j'ai eu ce malaise-là, ça allait mal et tout ça. Et donc ma tante qui était là aussi disait à ma grand-mère, puis à moi, il va falloir appeler le médecin, SOS médecin là, parce que ça va pas, c'est pas normal qu'elle agisse comme ça, quoi. On va appeler SOS médecin. Et donc là, on appelle le gars. Je prends le téléphone parce que mon malaise était à peu près passé, donc j'avais retrouvé la vue en ce temps-là. On appelle le médecin et tout. Je lui décris les symptômes, comme quoi on m'a détecté de l'hypertension le jour même, qu'on m'a donné un médicament qui ne me va pas du tout, que j'ai chaud, que j'ai envie de vomir, que j'ai le cœur qui bat à 120 pulsations par minute, etc., etc. Et le mec, tu sais ce qu'il me dit? Je lui dis, je me sens pas bien, mais vraiment pas bien, quoi. Il me dit, oh, vous en faites pas, ça va aller, restez calme, tout ça. Le gars, il est jamais venu me voir, jamais. Je me suis dit, mais c'est une blague ou quoi? Le gars, il est pas venu se déplacer pour moi, il en avait rien à faire. J'ai déjà, c'est pas commun du tout. Qu'est-ce que j'ai fait de me truc donc? Alors, j'ai perdu mon... non. Déjà, c'est pas commun d'avoir de l'hypertension à l'âge de 23 ans. Et je lui ai raconté tout ça, je lui ai dit que j'avais 23 ans et tout ça. Pour lui, rien à faire. Ah, j'ai dit comme ça, on peut crever dans son coin, on s'en fout. Ah, j'ai dit c'est bien ici, disons. Ah non, rien à faire. Le gars... rien à faire du tout, quoi. Et ben, je suis allée, puisqu'on n'avait plus rien d'autre à faire, il fallait attendre que ça passe. Toute la nuit, j'ai pas dormi. J'ai pas pu dormir parce qu'avec un battement de cœur de 120 minutes par pulsation, là, c'est une horreur, tu peux pas dormir. Plus de ça, j'avais chaud. Le lendemain matin, à 8h30, j'étais devant chez le médecin. Je suis repartie voir la médecin, parce que c'était une femme. J'ai dit, ça va pas. J'ai dit, vous m'avez donné un médicament qui ne me va pas du tout, c'est une horreur, et quand il y a des effets secondaires, c'est absolument abominable. J'ai dit, je vous prends pas ce truc-là, c'est mort. Alors, ce qu'elle a fait, c'est que elle a été obligée d'appeler un de ses collègues, en urgence, bien sûr, un collègue cardiologue, pour lui demander que je sois prise 2 jours plus tard, parce que c'était tellement urgent que le gars qui m'a pris, on le connaît très bien dans ma ville, évidemment, c'est un des meilleurs cardiologues de ma ville. Enfin, actuellement il est en retraite maintenant, mais c'était le meilleur cardiologue de ma ville. Et il m'a dit, je vais faire tout ce que je peux pour la prendre, parce que ce n'est pas normal qu'à l'âge de 23 ans, on ait de l'hypertension, et surtout à ce stade-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc 2 jours plus tard, je suis allée le voir, donc le fameux cardiologue, et lui, il a tout de suite trouvé. Il a trouvé dans le Loxène, il savait dans le Loxène quelque chose qui ne m'allait pas. Il a changé avec un autre, et donc j'ai eu le droit d'avoir de l'ibésartan.
Et l'Ibezartan, c'est un générique de trucs pour l'hypertension, là, de médicaments. Donc j'ai eu ça. Alors au début, bah, forcément, il a pris ma tension aussi. Hein. J'avais 18, 10, 18, 11. Hein. Je n'avais pas descendu. Hein. Au bout de 3 jours, toujours la même chose. Il me dit, bon, bah, je suis obligée de vous mettre la dose maximale. Hein. Pendant au moins 2-3 semaines, ça va être du 300 mg. Donc il a fallu que je prenne de l'Ibezartan, qui est donc un bêta-bloquant. Alors après, si vous voulez vous renseigner, allez-y, renseignez-vous. Mais c'est pas la même chose que le Loxène. Le Loxène n'est pas un bêta-bloquant, déjà d'une. Donc le Loxène s'est attaqué à quelque chose qui ne devait pas s'attaquer chez moi en fait. Donc ce qui fait que s'il y a eu une réaction absolument hors norme de mon corps avec ce médicament-là, et ça a été très mal. Donc voilà tout. Et après, donc il m'a donné de l'Ibezartan 300 donc pendant au moins 2-3 semaines. Et ensuite je suis repartie voir le médecin et ils ont diminué la dose à 150 mg je crois. Parce que j'ai eu 300, après j'ai eu 150, ensuite j'ai eu 75, ensuite j'ai eu du 50 il me semble. Ensuite j'ai eu du 25. Ensuite j'ai du... Alors là je suis à 2,75 et ma prochaine boîte c'est du 1,25. Donc tu vois c'est très progressif. Et là ça fait 5 ou 6 ans hein, que je suis traitée avec ça. Parce que évidemment c'est très très long. Et au jour d'aujourd'hui je suis en... Alors je n'ai Enfin, avec le médicament, je n'ai plus d'hypertension. Je suis même en hypotension. Donc, voilà. C'est-à-dire que je suis en dessous de la barre. Là, il y a 2 jours, j'ai été voir mon médecin, j'étais à 10. Tout pile, 10. Mais 10, c'est pas assez. Non. Donc, on m'a donné ces médicaments-là. Et au jour d'aujourd'hui, je suis toujours sous traitement. Mais il faut savoir que l'hypertension, c'est une maladie comme on appelle sournoise. C'est une maladie en fait qui ne te donne aucun symptôme. Alors logiquement, tu as des gens à qui ça peut effectivement donner des mal de tête. On m'a déjà demandé si j'avais eu des mal de tête. J'en ai jamais eu. J'aurais eu des mal de tête, j'aurais été consultée, c'était pas possible, je pouvais pas y rester comme ça. Elle m'a dit, vous savez, vous n'avez pas de mal de tête et tout. Elle me dit, c'est incroyable comme ça. Avec une tension de 18-12, vous devriez avoir extrêmement mal à la tête. Bah, je dis, non, vous me voyez, là, je suis avec vous, tout va bien, j'ai pas de mal de tête. Hein. Elle me dit, bah, là, c'est un truc que je comprends pas. Déjà, à votre âge, vous avez de l'hypertension qui est d'une mamie de 80 ans, vous n'avez pas mal à la tête. Bah, j'ai dit non, j'ai pas mal à la tête, non. J'ai dit, c'est incroyable, c'est la première fois. Et elle me disait, c'est la première fois de ma carrière que je vois quelqu'un qui a pas mal à la tête. Et surtout quelqu'un à votre âge qui soit comme ça, quoi. Elle me dit, je n'ai jamais vu ça. Ça faisait, ça faisait 15 ans qu'elle faisait ce métier-là. Elle me dit, je n'ai jamais vu ça, jamais. Bah, je dis, voilà, je suis bien la première. Enfin, en tout cas, de votre façon, je suis la première. Elle me dit, vous êtes un cas extra. J'ai extra, je m'en serais bien passé. Hein. Parce que, ouais. Merde, oui. Donc, je vais vous montrer la boîte que j'ai et celle que je vais prendre après. Je finis juste ça. Voilà. C'est pas mal. Alors, c'est simple et puis voilà. Donc je vais aller vous chercher le médicament que je prends. Comme ça vous verrez ce que c'est. C'est pas un médicament classique.
Alors maintenant, évidemment, ce que j'ai là, c'est pas l'ibésartan, parce que l'ibésartan s'arrête à 75 mg. Et vu que je suis plus à 75 mg, ça a encore changé le nom. Maintenant, je prends du Ramipril sans dose. Vous voyez, c'est ça. Donc là, je suis à 2,5. Donc c'est des petits des trucs comme ça, là. Voilà. Et donc après, je vais prendre celui-ci. Donc là, c'est la toute nouvelle boîte. Vous voyez. Et donc bon, ça c'est pareil, c'est une truc. Ouais, c'est... Oh, c'est encore plus petit. Oh oui, c'est carrément plus petit. Une petite machin comme ça. Voilà. Et donc, bah, c'est ça que j'ai... Donc, alors, surtout, si vous vous posez des questions, si par exemple, vous n'avez pas l'habitude d'aller chez le médecin, tout ça, mais que vous, par contre, comparé à moi, vous avez des mal de tête réguliers, que vous ne savez pas d'où ça vient et tout ça, faites quand même un examen pour l'hypertension. Parce que moi, si j'avais pas été faire un contrôle de routine simple, alors que j'allais chercher un médicament des plus basiques, et qu'on m'avait pas découvert ça, je pense qu'aujourd'hui, soit je serais handicapée, soit je serais peut-être plus de ce monde. Donc, grâce à ça, hein, malheureusement, il en faut, je sais, je suis pas du tout médicament non plus, hein, mais ça, on peut pas traiter autrement que comme ça, donc voilà. Alors évidemment, ma famille était hypertendue, ma grand-mère avait de l'hypertension, ma tante a de l'hypertension. Donc bon, après, c'est extrêmement rare puisque les jeunes, enfin à partir de 20 ans, hein, il n'y en a que 3% de la population qui ont de l'hypertension. Donc c'est soit suite à un décès d'un proche, soit un choc émotionnel extrêmement fort, mais il y a forcément quelque chose. Moi, c'est bizarre parce que je n'ai pas eu de choc émotionnel, c'est venu d'un coup. Et mon médecin me disait justement que, apparemment, ce que je fais là, c'est que je fais de l'hypertension bien avant et je baisse en hypertension. Et il m'a dit, ça se trouve qu'à l'âge de 60 ans, tu en auras pas, ou tu pourras en avoir. Et comme là, j'ai pas encore d'enfant, ben je sais pas, est-ce que je vais refaire de l'hypertension de grossesse, là, comment on appelle ça, parce que c'est un nom ça, ou pas, on sait pas. Donc bon, à surveiller tout ça, donc je surveille ça. Mais voilà, en tout cas moi maintenant, ben je suis pareil, je sais ce que j'ai. Après on ne sait pas parce que normalement ça vient de famille, tu sais, c'est héréditaire. Mais bon, en fait on a fait énormément d'examens. On a fait des examens de sang, des trucs, vraiment des trucs de fou. Hein. Des scanners, des trucs qu'on mettait dans le dos là pour voir les reins et tout. Oh, on m'a fait faire des choses, vraiment, tout plein de trucs quoi. Et ils n'ont jamais rien trouvé. Donc bon. En tout cas, voilà les filles et les garçons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à commenter aussi. Si vous connaissez des gens aussi qui ont cette maladie là, bah dites-le moi, j'aimerais bien parler avec vous en commentaire parce que forcément bah, ça peut tous nous concerner, hein. Malheureusement moi je pensais qu'il y avait que les anciens qui pouvaient avoir ça, et ben je me suis bien trompée, hein, parce que malheureusement je l'ai aussi, donc voilà. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!